Bonjour, je vais vous lire le chapitre 56, Comme un hiver sans lichen. Salut, gardienne de la lumière sans déclin. Depuis le campement où il les avait rejoints le lendemain, Sakar Kieri avait mené Isco d'Echeverry et Marcus Sand le long de cette large vallée sinueuse en direction de la Norvège. Il avait fallu marcher jusqu'à une crête qui surplombait un immense fjord dont on ne voyait pas le bout. Quelques tentes lapones étaient plantées à mi-pente, non loin d'une rivière qui coulait paisiblement avant de se transformer en torrent tumultueux. Pour Sakar, ce voyage n'avait rien de banal. Les Lapons qui habitaient ici appartenaient au clan Kieri. Ils s'étaient mis à l'abri des percepteurs et pasteurs suédois, et Sakar avait dû les rassurer. Ils n'avaient rien à craindre d'Isco et de Marcus. Dis-leur que je ne réaliserai aucun relevé cartographique du lieu afin de préserver leur paix. Les Lapons acceptèrent ce mot destiné à les rassurer, mais ils continuèrent à afficher une mine méfiante. Sans doute avaient-ils été trompés plus d'une fois. 3 d'entre eux avaient connu Isaac Kieri tout jeune enfant et n'en gardaient qu'un très vague souvenir. Il était un peu plus jeune qu'eux quand un pasteur l'avait emmené. C'était la première année du marché du Lycksele, se souvint l'un d'eux, Bira. Tous les Lapons devaient y être, c'est ce que disaient les Suédois. Ils parlaient de leur catéchisme. À ses côtés, un autre rigola. Personne ne comprenait rien, mais il y avait de l'eau de vie, dit le troisième. Moi, je me rappelle, c'est la première fois que j'en ai bu, ça brûlait. Et après, tu t'es mise à chanter. Et le pasteur t'a tapé sur la tête. Ça aussi, je m'en souviens, dit Bira. Pourquoi le pasteur avait-il choisi d'emmener Isaac et pas toi ou toi? Les Lapons se regardèrent, haussèrent les épaules. Parce qu'il était plus bête, plus facile à manipuler, plus petit. Les Lapons continuèrent ainsi un moment. Ils n'avaient pas de réponse. Un homme plus âgé, jusqu'ici resté à distance, approcha. Biera et les autres se turent. Ils l'ont choisi parce que c'était le seul des enfants de la Sieda présent ce jour-là, qui croyait un peu à ce que le pasteur disait. Isaac comprenait le suédois, s'étonna Isco. Il n'avait pas besoin de comprendre le suédois. Isaac était un enfant qui craignait son Dieu, quel qu'il soit. Le vieil homme mâchait une branche d'arbuste, découvrant de rares dents abîmées. Son bonnet à poil lui tombait sur les yeux, mais la vivacité de son regard perçait. Cela était bien trop bête et ils le sont toujours. Les Lapons concernés rirent de bon cœur. Isaac avait le don. Il le tenait de son père. C'était comme ça dans cette famille. Isco surveillait Sakar du coin de l'œil, qui continuait de traduire. Mais pour la première fois, Isco perçut son trouble. Le vieux ne parut pas s'en rendre compte. Son père et sa mère n'ont rien osé objecter à la volonté du pasteur quand il s'est intéressé à Isaac. Je crois qu'ils avaient peur qu'en cas de refus, on découvre que le vieux Kieri était un Noédi. Et avec quelles conséquences, on ne sait pas. Isaac avait quel âge? Le vieux mâchouilla longuement la tige, l'air concentré. C'est moi qui me suis occupé un temps de ses rênes après son départ, quand le père Kieri, Anti, partait dans la montagne pour... Il jeta un œil sur Isco, d'un œil qui signifiait toujours se méfier de ce Suédois. En tout cas, il avait 7 ou 8 reines à lui, qu'il avait reçues à différentes occasions. Il ne devait pas avoir loin de 10 ans, mais je suis sûre que dans sa tête, il en avait plus. Il avait ce regard, avec ses yeux gris. Ils ne sont plus ici. La mère est morte en couche en même temps que son dernier enfant. Le père, Anti, est mort dans la montagne. Isaac était le seul enfant à avoir survécu.
Saccard traduisait l'air sombre ou triste. « Mais les Kéris, ils ne meurent jamais, dit le vieux en montrant les montagnes alentour. Ils sont dans les Seivo, dans les montagnes sacrées, où repose l'âme des Noédis. » Isco regardait les deux hommes. Il hésitait à pousser la discussion en présence de Saccard, conscient de la souffrance que cela devait éveiller en lui. Mais l'occasion ne se représenterait peut-être jamais. Vous parlez des Kéris comme s'il s'agissait d'une famille de Noédis. Ça se transmettait de génération en génération? Le vieux se contenta de hocher la tête. Isco n'osait plus regarder Saccard de crainte de le troubler. Il fixa le lapon. Et si Isaac avait eu un fils? Ce fils serait un Noédi, un grand Noédi. Peut-être le Noédi que nous attendons quand les Suédois nous causent bien du malheur. Les autres écoutaient le vieux, l'air triste maintenant. Peut-être espérait-il, sans oser vraiment. Il savait. En ces lieux, en ces temps, l'espoir vous tuait aussi sûrement qu'un hiver sans lichen. Saccard était demeuré silencieux durant tout le trajet du retour, marchant loin devant. Il venait de découvrir la vérité sur son père en même temps qu'Isco, et ce dernier respecta son mutisme. À l'approche du campement, avant que leurs chemins se séparent de nouveau, Saccard laissa Isco le rattraper. « Je n'avais jamais posé de questions, commença-t-il. Ma mère m'a persuadé que toute allusion à mon passé ou à mes ancêtres pouvait se retourner contre moi. Mais elle t'a laissé cette ceinture. C'est la seule chose qui me relie à mon histoire, à ce territoire. Mais je n'ai pas encore trouvé pourquoi, ni comment. » Isco sortit l'ornement que lui avait remis Darja. Il hésita et finit par le tendre à Saccard. « Ça te revient en tout cas. Ta mère me l'avait confié. » Le cartographe et le berger exprimaient un même trouble. « Gardez-le, dit enfin Saccard, vous me le rendrez, si vous trouvez. »